déchets, et il termine par le mot berger. Il termine donc par le mot berger. Mais ces images dont je vous parle, si vous essayez de les définir, entre les lignes, vous allez voir que ce sont des images, depuis la première jusqu'à la dernière, qui forment donc un tout que nous appelons le mot P-A-S-T-E-U-R. Donc le nom, pasteur. Cette fois-ci, le pasteur a toutes ses attributions. Il est vu comme les différents noms que je viens de vous donner. Alors il est important que tout à l'heure, on voit ce que c'est que la discipline, et que la discipline des serviteurs de Dieu, qui, à mon sens, a deux grands volets. D'abord, la discipline qui doit être exercée dans l'Église, et l'intérêt même de la discipline dans l'Église. Avant de poursuivre, j'ai vu dans un bus à Paris ceci. Il est écrit: si chacun fait ses propres règles, tout se dérègle. J'ai pris du temps pour dire ça, et à la sortie, j'ai essayé de dire ça. Si chacun fait ses propres règles, tout se dérègle. Et pour ceux qui ont déjà effectué des missions là-bas, quand vous descendez d'un bus, vous pouvez emprunter un métro, vice-versa. Donc, dans un métro pareillement, cette inscription que j'ai vue dit ceci: si tout le monde profite d'une conversation, elle n'a plus rien de personnel. Si tout le monde profite d'une conversation, elle n'a plus rien de personnel. Donc voici donc des pensées qui invitent à l'art de bien vivre avec les autres. Ces deux pensées, si nous voulons les exploiter maintenant, vont nous amener à lire deux textes qui vont nous permettre d'introduire donc notre sujet. Actes chapitre 24. La première référence se trouve dans Actes chapitre 24. Et la deuxième dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2, de grand Thomas, l'apôtre, tu l'as trouvé, il va nous dire. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Il est écrit: car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Merci. Voici deux textes. Si ces deux textes sont bien compris, nous saurons pourquoi il faut être discipliné. La discipline, comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, est obligatoire pour certains pays. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le visa pour aller aux États-Unis, je ne sais pas si le frère est là, le révérend Kachibé, tu as éliminé la chose? Tu l'as arrangé? Hein? Ok, tu peux venir un peu. Quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, s'il a eu un visa en bonne forme, mais avec cette barre que vous voyez, il va lui être difficile d'entrer sur le territoire américain. C'est vrai, avant d'avoir le visa,
etc., etc. Et je me souviens qu'en Côte d'Ivoire ici, une maman qui a eu le visa avant de partir, on lui a demandé de remplir ce formulaire. Ça a été bien rempli. Et arrivé à l'interview, ils ont demandé à la maman, est-ce que tu as une fois tué? Elle dit oui. Tu as une fois vendu la drogue? Elle dit oui. Et puis, ils ont pris son passeport et ils ont mis 10 ans de visa et on le lui a donné. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'elle n'est pas criminelle. Ils savent qu'elle ne vend pas la drogue. Mais elle ne comprend pas le langage. Vu son âge, vu qu'elle est analphabète, ils lui ont donné le visa et elle est rentrée dans le pays. Or, voici quelqu'un qui peut dire, faire comprendre à tous ceux qui sont en immigration que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais été dealer, mais pour une raison que nous avons en bas ici. Donc, il est interdit d'aller aux États-Unis. Pour ces petits choses, nous rions. Nous devons comprendre que ça va avec le désir du pays de te contraindre à marcher dans leur discipline. C'est pourquoi quand Paul dit, à partir de ce texte, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et en poursuivant, en s'adressant aux Corinthiens, il dit, car ce qui est notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc Paul répète aux Corinthiens que ce qui fait notre gloire, la gloire d'un enfant de Dieu, c'est le témoignage de sa conscience. Avant qu'on évolue, je vais d'abord expliquer ce que c'est que la conscience. Pour certains, ce serait une répétition. Et pour d'autres aussi, ce serait la première fois qu'il faut comprendre de façon détaillée ce que c'est que cette conscience.